voir que la scène se passe dans un temps hors temps et qui n'est pas réel, car ils sont en plein rêve. De plus, ils sont dans le troisième niveau de rêve, dans lequel le temps est plus long que dans le deuxième, que lui est plus lent que dans le premier, et que ce dernier est plus lent que la réalité. Pour vous donner une idée, 10 heures dans la réalité équivaut à une semaine dans le premier niveau, 6 mois dans le deuxième niveau et 10 ans dans le troisième. Puis, cette scène est l'événement marquant de la mission, car c'est là qu'il réalise le but de faire l'implantation de l'île. L'action se déroule dans un coffre. Ce coffre, en effet, est complètement différent de l'extérieur. On passe d'une base militaire et on rentre dans le coffre, qui représente un espace sacré. L'extérieur représenterait l'espace profond. Premièrement, il y a le père qui pointe la fichue d'ouvrir le coffre, pour qu'il découvre le testament et qu'il soit convaincu que l'idée que l'équipe veut implanter est réaliste. Il prend alors le moulin et son père meurt. Il prend la main de son père et pleure. Toutes ces actions font en sorte qu'il va vivre une expérience sacrée, définie comme une forte intensité émotionnelle. Bien sûr, il y a Fisher, la cible principale. Ce personnage est en quelque sorte un symbole du profane. C'est le fils d'une chef d'entreprise qui va bientôt hériter de la compagnie. Comme vous pouvez l'imaginer, un chef d'entreprise est quelqu'un de très routinier, donc de très profane, tout comme son père. Eames, ici, est tout le contraire. Le troisième niveau, c'est son rêve. C'est un faussaire capable de prendre l'image de n'importe qui. C'est lui qui découvre les objets reliés à Fisher et qui a un lien avec son père. Premièrement, l'objet le plus important ici est bien sûr le moulin. C'est un objet sacré qui rappelle à Fisher plusieurs moments d'enfance et qui lui fait vivre une forte intensité émotionnelle. Cet objet apparaît comme un testament, qui est encore plus important car c'est l'héritage légué par son père qui est mort. Dans cette chambre forte, on peut voir que les personnages sont dans un décor noir et que le centre, soit le lit d'hôtel en particulier, est blanc. Le lit paraît alors plus illuminé et c'est comme si il ressort. Les personnages, eux aussi, sont habillés complètement de blanc. Le blanc est associé à la mort dans plusieurs cultures. Ça y est, c'est le rêve qui s'effondre. Welcome home, Mr. Cobb. Thank you, sir.
Que pensez-vous de l'organisation du temps? Toute la scène se passe dans un temps réel, même si la fin peut présumer le contraire avec le totem. Lorsque Cobb prend ses enfants dans ses bras, cela représente le moment le plus important du film pour lui, car c'est le résultat de tout son travail. Il réalise enfin le rêve de retrouver ses enfants dans son ancienne demeure. Et l'espace? Lorsque Cobb entre dans sa maison, et lorsqu'il aperçoit ses enfants dans la cour, c'est le début d'une expérience sacrée qui se continuera avec le retrouvailles de ses enfants. Donc, ses actions se déroulent dans un espace sacré. Cette maison est très présente lors des expériences sacrées que vit Cobb et dans de nombreux souvenirs. Expliquez-nous les gestes. Cobb fait tourner son totem pour voir s'il est bien dans la réalité ou s'il est en train de rêver. Donc, il doute encore s'il est effectivement dans la réalité malgré la réalisation imminente de son objectif, qui est de retrouver ses enfants. De plus, lorsque le grand-père ouvre la porte vers l'extérieur, cela représente l'ouverture vers l'endroit où Cobb peut retrouver ses enfants. Cela représente l'ouverture vers une forte intensité émotionnelle, donc vers un espace sacré. Expliquez-nous les objets. Le totem est un objet qui aide à différencier le rêve et de la réalité. Chaque personnage en a un seul propre à lui-même, et lui seul connaît ses caractéristiques. On peut comparer cela à un porte-bonheur, qui est alors un objet sacré pour la personne à qui elle appartient. De plus, le totem de Cobb est un objet qui appartenait à Mel. Alors cet objet possède une signification encore plus particulière pour lui. Aussi, dans la maison où se trouve Cobb lors de cette scène, qui est le même endroit où l'on revoit des souvenirs de Cobb avec ses enfants et sa femme, il y a une dominance de rouge. Le rouge ici est alors symbole d'amour et de chaleur. C'est alors là que Cobb retrouvera ses enfants et son passé. De plus, l'extérieur où se trouvent les enfants est brillant et plein de lumière et de couleurs vives, qui peuvent représenter la joie et le bonheur. Et finalement, les sujets. Dans cette scène, le personnage de Cobb est le plus important. Il est un personnage hors du commun. En effet, c'est le meilleur lors de l'extraction. Il connaît parfaitement le comportement des rêves. Dans le point de vue où les rêves représentent le monde sacré, Cobb y joue un rôle déterminant, car c'est lui qui démarre la mission qui entraîne son équipe dans ce rêve, cette expérience du sacré. C'est lui le héros. Et tout cela se résulte dans la scène où l'on voit ses enfants et les prend dans ses bras. Cette scène représente la réalisation du rêve de Cobb, d'où vient l'importance de ses enfants qui représentent l'objectif de Cobb. C'est l'inception. C'est l'extraction. À la suite de ces informations, votre perception de Inception changera à tout jamais. Vous réalisez maintenant que vous pouvez analyser un film d'une toute autre vision. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film, vous le regarderez d'un autre angle, et plusieurs aspects peuvent être analysés, et vous pouvez alors y trouver des éléments concernant le sacré. Merci et à la prochaine. Je t'en parle d'Inception, toi! Ça! Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Dans le sous-conscient, lorsque les gens rêvent. Go! Bonjour madame, est-ce que vous venez de voir Inception? Oui! Est-ce que vous voulez bien donner votre appréciation? Hey, le gros! Je t'en présenter ce jeu. Dieu des rêves, expliquez-moi ce que... Qu'est-ce que ça fait pour notre carotte? Dieu des rêves. Arrête de rire. Seigneur, expliquez-moi ce qui se passe dans Inception. As-tu un cadeau à m'offrir? J'ai mon corps à vous offrir. Sale petite pute! Je ne veux pas de ton corps! Donne-moi ce Tweety Bird! On recommence. L'organisation du temps, l'organisation de l'espace, les gestes, les sujets et les objets et les couleurs dans 3 extraits du film. Voici un reportage de Claude Sampin. Retourne-toi. Là.